la rébellion qui cherchait à éteindre leur zone d'influence. Et depuis 5 heures donc, de ce mercredi 17 septembre 2025, les rebelles du M23 ont lancé une offensive sur les positions des résistants Wazalendo dans les territoires de Walikale. Vous devez retenir que les sources, les sources contactées sur place affirment que les rebelles du M23 ont perdu encore, en tout cas, de leurs éléments et des armes et donc des munitions récupérées par les Wazalendo. Et d'ailleurs, cette information nous est livrée par un responsable des Wazalendo dans la zone. Il confirme qu'une attaque a visé en tout cas leur position du côté donc de Luhola dans le groupement de Kisimba, territoire de Walikale à 2 kilomètres du village de Minjenje. Qu'est-ce qui s'est passé, chers téléspectateurs d'Afro Info au TSA43? Selon toujours ces responsables de Wazalendo, des éléments M23 RDF viennent d'être neutralisés et une arme récupérée par les volontaires pour la défense de la patrie du collectif des mouvements pour les changements forces de défense du peuple congolais. En tout cas, dans une attaque de ce mercredi 17 septembre 2025, vers 5 heures du matin, l'unité des commandos du mouvement SMC, donc c'est un groupe de défense Wazalendo dirigé par le général autoproclamé général Bigabo Jonas, qui vient de réussir à neutraliser des éléments de la coalition M23 RDF et récupérer une arme AK-47. Le coup vient de se passer donc du côté de Luhola. Voilà, comme je le disais, Luhola, c'est dans le groupement Kisimba, donc non loin de Minjenje. Vous devez retenir que les Wazalendo ont répondu bel et bien à cette attaque des rebelles du M23 soutenue par l'armée rwandaise. Et d'ailleurs, ce mouvement d'autodéfense SMC se dit être satisfait des résultats enregistrés donc sur le terrain ce mercredi 17 septembre 2025 pendant les opérations de la défense et la lutte contre donc l'agression rwandaise. Les commandements de ces mouvements SMC remercient la population pour sa confiance qu'ils continuent donc à garder envers leurs enfants du pays et qui se donnent jour et nuit pour défendre l'intégrité donc territoriale. Vous devez retenir que ces derniers temps, les rebelles du M23 intensifient leurs donc opérations dans les territoires des massifs de Walikale pour éteindre les zones d'influence. Et c'est là donc ils sont en train de se heurter aussi à cette résistance du Wazalendo. Donc ce coup vient de se passer en tout cas ce mercredi vers 5 heures du matin du côté du village Luhola dans le groupement Kisimba, territoire de Walikale, à 2 kilomètres de Minjenje. C'est ça que vous devez retenir. Alors hier, les forces armées de la République démocratique du Congo réussissaient à récupérer donc les villages de Katobi, et même ce matin toujours, on signale une grande présence des forces armées de la République démocratique du Congo dans les villages donc de Katobi, les rebelles du M23 qui continuent à renforcer leurs effectifs du côté donc de Walikale en vue donc de contrôler d'autres zones. Mais la résistance aussi ne lâche rien, à lâcher donc un responsable de Wazalendo. D'ailleurs, Guido Chibraï, un des Mouzalendo actifs dans la région, appelle toujours la population au calme et donc il a donc appelé la population toujours à soutenir les résistants Wazalendo qui ne cessent donc de poursuivre ou de faire face aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, on va rester toujours dans le territoire de Walikale pour voir encore ce qui se passe toujours dans cette contrée de la province du Nord Kivu. On signale une vive tension. Donc, depuis hier, il y a une vive tension qui a été observée donc dans la localité de Katekou, groupement Ikobo, dans le territoire de Walikale, après donc une attaque ou après que les rebelles du M23 auraient donc tiré à bout portant sur un homme donc dans cette zone. Selon nos sources, dans cette partie du secteur de Wanyanga, les rebelles en provenance de Boudéoussa pour Katekou
ont tiré sur la victime et dans son champ à Mouki, près de Katekou. La soupçonnée d'être Maïmaï, l'homme est mort aussi les champs. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, les combats qui se concentrent ces derniers temps donc dans plusieurs localités, surtout en limite avec les territoires de Walikale et Massissi. Et on signale une grande présence des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sur les collines qui surplombent donc Oufamando. Nous sommes dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Et d'ailleurs, selon toujours cette source, plusieurs rebelles du M23 sont donc visibles dans plusieurs localités donc du territoire de Massissi, surtout du côté de Oufamando. Plusieurs sources confirment les renforcements des positions rebelles dans cette zone située à la limite entre les territoires de Walikale dans sa partie sud. Alors, on va voir la carte de Oufamando, voir même Hombo, parce qu'il y a même un téléspectateur qui nous a demandé non, qu'il faudrait utiliser même des cartes. Voilà, on va voir voilà donc cette carte. Selon donc nos sources, les rebelles se concentrent dans cette zone depuis plusieurs jours. L'objectif de ce regroupement demeure encore inconnu, mais des acteurs locaux estiment que les rebelles du M23 et leurs alliés veulent éteindre leur zone d'influence dans cette partie du territoire qui donne également accès sur l'agglomération de Hombo. Voilà, si vous voyez très bien Hombo, là, Massissi, voilà, vous voyez l'agglomération de Hombo qui ouvre également sur donc Bunyakir, alors que du côté de Hombo, jusque-là, il y a la présence des résistants Wazalendo. Alors, vu que les rebelles du M23 continuent à se replomber sur, donc, dans le village de Oufamando, alors que Oufamando n'est pas tellement loin de Hombo. Alors, les acteurs de la société civile, locaux qui sont en train de demander donc aux forces armées de la RDC d'intervenir vite, car la présence des M23 qui donne également accès, donc la présence des M23 du côté de Oufamando, sur les différentes collines d'Oufamando, donne accès sur l'agglomération de Hombo, à la limite avec le territoire de Calais. Voilà, si vous voyez très bien, parce que si nous parlons Bunyakir ici, Bunyakir se trouve dans le territoire de Calais, alors que Hombo se trouve du côté de Massissi et non loin donc de Oufamando. Alors, j'espère que vous voyez très bien à travers cette carte. Si vous voyez très bien là-bas, il y a Calais, et je voulais dire, il y a Walikale, il y a Hombo, il y a Bunyakir. Alors, le groupement Wallo-Luanda, nous sommes dans le territoire de Calais, vous voyez là aussi, limitrophe du territoire de Calais et de Massissi dans cette partie, c'est ça visé par les rebelles du M23. Alors, nos sources font savoir que la paire gagne déjà du terrain. L'idée ici est de chercher une ouverture sur Hombo. Si vous voyez très bien, les rebelles du M23 chercheraient l'ouverture sur Hombo pour pénétrer dans la partie sud du territoire de Walikale. Alors, il y a environ 2 semaines, depuis qu'ils ont commencé à se concentrer sur ces collines, c'est une situation à ne pas négliger. En tout cas, induit qu'un acteur communautaire à Oufamando, alors que du côté de Oufamando, même ici, Hombo, il y a les forces armées, et vrai dire, il y a la présence des résistants Wazalendo. Alors, vu qu'il y a donc une grande présence du côté de Oufamando, en tout cas, la population appelle les forces armées, les Wazalendo, à intervenir vite. Alors, cet acteur de la société civile invite les autorités militaires à redoubler d'efforts pour contrer l'avancée de ces rebelles du M23 et les alliés dans cette zone. Il a appelé donc aussi au renforcement des dispositifs sécuritaires dans cette partie du Nord Kivu afin de contenir la menace. L'agglomération de Oufamando est à la croisée des territoires de Massissi. Voilà, vous voyez le territoire de Massissi. Donc, le territoire de Massissi, Walikale, Nord Kivu et Calais au Sud Kivu. Elle donne accès direct à la cité stratégique de Hombo sur la route nationale numéro 3. Voilà, vous voyez la route nationale numéro 3, la RN3. L'avancée des rebelles dans cette zone pourrait faciliter directement la communication avec Bukavu, déjà occupé, et permettre aux rebelles d'avancer vers le territoire de Walikale. Alors, jusque-là, il y a les Wazalendo qui coupent l'accès. Les rebelles ne peuvent pas passer par Bukavu pour aller à Walikale. Il y a toujours
une présence de Ouazalendo sur les différentes donc artères. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, les Ouazalendo qui coupent déjà les rebelles de ne plus avancer vers les Walikale centre. Alors, ce qui ouvrirait la voie aux rebelles, c'est Kisangani, dans la province de Chopo et Kindu, dans les Maniema, la distance Hombo-Bukavu est d'au moins. Si vous quittez ici de Hombo à Bukavu, il y a 75 km. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info, tandis que celle entre Hombo et Walikale, donc ici, entre Hombo et Walikale, il y a une affaire de 108 km. Vous verrez que les Ouazalendo, en tout cas, constitue aussi une grande résistance pour les rebelles. Et donc, les forces armées de la RDC doivent vite intervenir pour couper donc que les rebelles du M23 ne puissent pas avancer. Donc, merci à tous nos téléspectateurs et surtout à cet téléspectateur-là qui nous a demandé qu'il faudrait utiliser la carte. Voilà, donc pour les gens qui viennent de suivre très bien les explications, en regardant cette carte ici, il y a donc de Bukavu, de Hombo à Bukavu, ici Hombo à Bukavu, il y a 75. De Walikale centre à Hombo, il y a 108 km. Voilà. Merci beaucoup et ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Donc, partager, liker, ça nous fera du plaisir. Restez connectés, les informations continuent sur toutes les plateformes. Nous allons revenir tout à l'heure encore pour vous donner d'autres informations en caractère sécuritaire. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.